Purifiez-nous. Si nous venons malades, il guérit nous. Si nous venons d'un trouble, il donne nous la paix. Si nous venons tristes, il donne nous la joie. Amen. Le Saint-Esprit est toujours agir. Mais nous, nous venons de lui la liberté pour agir dans nos amis. Amen. Donc, pour le matin, cet après-midi, nous donnons une attention très particulière à la parole de Dieu. Nous donnons une attention très particulière à la parole de Dieu. Ce qui se peut écouter ce soir, pas pour nouveau pour nous certainement, mais seulement aussi de tout mon cœur qui bon Dieu dépose dans la vie de chaque personne ici présent. Amen. À conseil, moi, vous demande, écoute bien, concentré dans la parole de Dieu, et quand vous pouvez prêcher, dites-moi ici, pour qu'ils soient capables de mieux concentrer dans ce qui m'ont fait Dieu. Amen. Et quand on écoute bien, on comprend bien, on ne va pas prendre la confusion. On ne va pas prendre la confusion. Vous connaissez de l'autre côté, à chaque fois qu'il y a une réunion, ou d'une communion fraternelle, ou avec un chrétien, nous devons comprendre qu'il y a bon Dieu au milieu de nous. Mais de l'autre côté, nous avons un autre qui nous l'ennemi. Nous l'ennemi, c'est diable. Seule chose qui jamais pour les souhaits écouter attentivement, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il connaît, si le peuple de Dieu recevra la révélation de son parole, le peuple de Dieu doit franchir. Le peuple de Dieu pour grandir, de pouvoir dans la stature parfaite de Christ et de être capable de conquérir. Comment nous vous conquérir? Nous vous conquérir par la puissance du Saint-Esprit et par la parole de Dieu. À cause de même, écoute bien la parole de Dieu, les bons qui touchent toute la vie dans cette parole. Les chaque parole qui peut venir dans nous le cœur, n'a pas mettre barrière, n'a pas mettre obstacle, amen, n'a pas mettre bouclier. Laisse cette parole pénétrer nous l'âme. Parce que la parole de Dieu est la nourriture pour l'âme. Vous voyez la Bible dans 1 Corinthiens. Le bouquet d'un sujet qui est extrêmement important. Très très important même, mon capable de dire. Parce que la parole de Dieu, la vie chrétienne, est basée sur ce qui m'a dit cet après-midi. Nous pouvons faire la lecture, nous faisons une longue lecture peut-être. 1 Corinthiens, chapitre 15. Vous comprenez bien ce qui m'a expliqué. Prenez-le suivez-moi bien, parce qu'il est assez dur, ce qu'il m'a pu dire. C'est pas dur dans le sens qui est dur, mais il y a assez, comment vous dire, vous besoin l'esprit bon Dieu pour comprendre maintenant. Vous connaissez que ça, vous besoin l'esprit bon Dieu pour comprendre maintenant dans la parole de Dieu, parce que c'est l'esprit bon Dieu qui inspire à tout le monde pour écrire la Bible. Donc, lui tout seul qui est capable d'expliquer la Bible. Pour faire la lecture, le chapitre 15, le verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Paul, le dit avec mes Corinthiens, il peut causer avec eux, il peut rappeler mes frères et mes sœurs. Il dit au final, nous autres, un évangile. Qui était cet évangile? Une bonne nouvelle. Qui était cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Amen. Prenons plus bonne nouvelle. Nous connaissons Jésus de mort. Beaucoup de monde dit Jésus de mort. Même certaines religions avouent que Jésus-Christ est mort. Mais c'est moi qui ne veux pas avouer qu'il est ressuscité. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort, oui, pour nous pécher. Mais Jésus-Christ aussi finit ressuscité. Décidez. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout. Qu'il fait, dit non, enseigné. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Mon enseignement, pareil comme mon fin recevoir. Que Christ est mort pour nos péchés. Vous connaissez Christ est mort pour nos péchés? Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, c'est-à-dire mis en tombeau, et qu'il est ressuscité le
troisième jour selon les Écritures. Amen. Christ est mort, mais il finit ressuscité le troisième jour selon les Écritures, selon les écrits de votre prophète. Qui vient prophétiser, qui vient dire Jésus-Christ pour venir sur la terre. Il pour donner sur la vie, il pour mort pour nous sur la croix. Mais c'est mal le troisième jour, il pour ressusciter. Ça bien. Ça n'a connaît, personne pas capable de mourir sur la terre. Ça bien. Comme ça, moi, chaque parole qu'il faut dire, vous savez, comprendre bien. Pour pas qu'il y ait confusion dans la tête. Et je connais pas vous confus parce que le Saint-Esprit-là. Aucun du monde là où ça la terre là pas capable de mot, pas gagne trois mots s'il n'est pas de péché. Parce que le salaire du péché, maintenant tout le monde qui naît là où ça la terre là dit non, mort parce que tout le monde qui naît, je tenais comme un pécheur. Mais que ça n'a connaît que Jésus-Christ, il n'est pas un pécheur. Maintenant, comment Jésus-Christ est capable de mot? Il n'est pas gagne trois mots. Ça connaît, il n'est pas gagne trois mots. Qui fait, il n'est pas gagne trois mots? Parce qu'ils amènent le péché. Lui, le Fils de Dieu. Lui, Dieu lui-même. La Bible dit nous, aucun péché pas fini à trouver en Jésus. D'ailleurs, Judas qui livrait Jésus. Lui dit, vous livré le sang innocent. Le sang sans tache et sans défaut. Donc Jésus n'a aucun péché. Donc Jésus-Christ pas gagné trois mots. Ça vient. Mais pourtant, la Bible dit nous, il est mort. Bon, il dit, mon annonce cette bonne nouvelle, cet évangile, que Jésus-Christ est mort. Mais comment Jésus-Christ est mort s'il n'est pas de péché? Ça, regarde-moi. Comment est mort? Ça connaît dans Jean, il dit comme ça. Personne ne va pas apprendre mot là. Moi, je me donne mot là, puis, et je me réponds comme mon vie. Ça connaît Jésus-Christ pas. Personne ne va tout dire. On a dit, je suis pas mauvais, ça doit. Je tué Jésus menti. Personne ne va capable de tuer Jésus. Lui, il donne sur la vie. Maintenant, comment il gagne la mort? Parce qu'il prend mon péché. Parce qu'il prend au péché. Le fait qu'il prend nos péchés, il fait lui pécher. Afin qu'il est capable de mourir sur la croix du calvaire pour nous. Maintenant, quand Jésus-Christ est mort, c'est qu'il est bien. La bonne nouvelle que tout le monde puisse annoncer, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Vous connaissez, pour le monde, c'est une affaire qui passe bien dans vos oreilles. Pour la science, ce n'est pas vrai. Certaines religions disent que Jésus-Christ n'est pas mort, il l'a enlevé. Parce que non, c'est une minute cocaïne en l'air. Et il y a un autre qui prend son place sur la croix. Donc, toute qualité, c'est soit Dieu vous le raconte. Mais pour nous chrétiens, la résurrection de Jésus, c'est ça même la base de nous, la vie chrétienne. Amen. Verset 15. Verset 12. Oh, si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort? S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, là ça vient l'article ici. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Amen. Si Christ n'est pas ressuscité, nous pouvons presser en vain. Nous pouvons enseigner en vain. Nous pouvons venir 6 ans en vain. Pour nous enseigner, ou cadeau. C'est vrai, c'est pas vrai. On vient là, nous prêcher, nous enseigner. Vous connaissez qui fait? Qui fait? Parce que Christ est ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, ça me tu pour moi là. Faut tu peux nager dans mon choisi là. Amen. Mais la cause Christ vient ressuscité. La cause ça nous prêcher. La cause Christ vient ressuscité. La cause ça même mon apôtre vient donner ta vie. La cause ça même de t'accepter d'être emprisonné. La cause ça même de t'accepter d'être coup de fouet. La cause ça même de t'accepter d'être un mensonge dans ta vie. La cause ça même de t'accepter